Téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision partout dans le monde, téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision présents en ce lieu, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes au bon endroit parce que la parole de Dieu déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Dieu se tient au milieu d'eux. Nous sommes dans la présence du Dieu qui a fait le ciel et la terre. Nous sommes venus adorer le Seigneur de tout l'univers. C'est pour cela qu'avec votre permission, nous allons nous tenir debout dans la présence de Dieu et recommander ce moment au Seigneur. Par ta prière, tu vas créer les conditions d'une bonne disposition de cœur parce qu'il faut que ton adoration touche le Seigneur. Il faut que ta louange touche le Seigneur. Élevons la voix et recommandons ce moment au Seigneur. Nous voulons, Père, nous recommander à ta grâce, afin de te rendre un culte raisonnable, parce que ta parole déclare que le culte raisonnable, c'est le fait de nous offrir nous-mêmes comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui est de notre part un culte raisonnable. Que ce culte que nous nous apprêtons à te rendre soit agréé de toi, que ce culte que nous nous apprêtons à te rendre soit agréé de toi. Nous prions que tu manifestes au milieu de nous ta présence. Nous prions que tu manifestes dans tous les compartiments de ce moment ta présence. Prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de la louange. Prends le contrôle de la célébration et manifeste au milieu de nous ta présence, afin que nous ressortons de ce lieu avec des témoignages, parce que ta présence est source de bénédiction, ta présence est source de restauration, ta présence est source de guérison.
Alléluia. Nos cœurs sont dans la joie ce soir parce que Jésus a pardonné nos péchés. Alléluia. Nos cœurs sont dans la joie ce soir parce qu'il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Nos cœurs sont dans la joie ce soir parce que sur la croix, Jésus a payé le prix. Nous allons l'exprimer avec le groupe musical dans la louange et l'adoration. Mon cœur est rempli de joie, de bonheur. Mon cœur est rempli, car Jésus a pardonné tous mes péchés et par son sang il a tout effacé. Mon cœur est rempli de joie, de bonheur. Mon cœur est rempli de joie, de bonheur. Ton nom est infini, mon grand Jésus. S'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, mon grand Dieu. Que ton nom est infini, mon grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, mon grand. Disons-le ensemble, Seigneur, que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infini. Ton nom. Oui, que ton nom, Seigneur. Que ton nom est infiniment grand. Oh, ta majesté. Seigneur, ta majesté. S'élève au-dessus de toutes circonstances de nos vies. S'élève au-dessus des cieux. Que ton
Si nous sommes encore en vie, c'est à cause de la grâce du Dieu qui a fait le ciel et la terre. Si nous avons la santé, c'est à cause de la grâce du Dieu qui a fait le ciel et la terre. Si tu peux vaquer à tes occupations, c'est à cause de la grâce du Dieu qui a fait le ciel et la terre. Si tu es reconnaissant de ses œuvres dans ta vie, tu vas acclamer le Dieu qui opère des miracles tous les jours dans ta vie. Tu vas acclamer le Dieu qui fait des choses inimaginables dans ta vie. Tu vas acclamer le Dieu qui t'arrache tous les jours du danger. David dit ceci: je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Parce que tu vas louer ce soir, parce que nous allons louer ce soir, nos ennemis vont prendre la fuite avec le groupe musical. Nous allons louer le Seigneur. Chantons, Seigneur, et son nouveau. Dansons son honneur.
Du rocher, ton bébé, si tu as il a retrouvé son maître Jésus. C'est la joie de bonne. Alléluia. Célébrons Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia.
Jésus est digne de recevoir une offrande d'acclamation ce soir. Jésus est digne qu'on puisse pousser pour lui des cris de victoire. Alléluia. David dit ceci: je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Ta louange a fait fuir tes adversaires. Ta louange a fait fuir tes ennemis. Et le fondement a tremblé. Le fondement de l'échec a tremblé. Le fondement a tremblé. Hey! Le salut, il est la lumière. Le salut, Alléluia. Jésus est digne d'être acclamé. Et nous sommes dans la joie ce soir. J'espère que tu es dans la joie ce soir d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous allons maintenant nous rasseoir. Alléluia. Avec votre permission, bien sûr, parce que nous avons chanté, nous avons dansé, nous avons loué, nous avons célébré. C'est maintenant le moment pour nous de laisser Dieu nous parler par le canal de son serviteur. Et le canal qu'il s'est choisi ce soir, c'est un éminent serviteur de Dieu, en l'occurrence le pasteur Noufé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur qui va nous entretenir tout à l'heure, mais avant, le groupe musical va introduire ce moment solennel. Alléluia. Seigneur, nous sommes en ta présence et nous venons devant ce fleuve merveilleux qui coule de ton trône. Nous voulons nous abreuver, Seigneur. En ce soir, voici nos cœurs sont devant toi. Viens nous enseigner, viens nous parler, Jésus. Merci, Seigneur. Coulant du cœur de Dieu.
Gloire à Dieu. Voilà, c'est une véritable joie pour nous d'être ici. Louange et d'adoration. L'Écriture dit qu'il y a d'abondantes joies d'être dans la bonne présence de Dieu. Et j'avoue que nous avons été bénis par ces cantiques chants qui ont été chantés à l'honneur de notre grand Dieu. L'honneur me vient de prendre la parole et apporter le message du Seigneur. Et à remercier justement le directeur de l'MTV et toute son équipe pour cette opportunité qu'il nous offre de parler de la part du Seigneur. C'est une grâce, c'est un privilège. Je voudrais vous inviter à faire la lecture avec moi dans le livre de l'Évangile de Matthieu. L'Évangile de Matthieu, à son chapitre 14, versets 15 à 21. L'Évangile de Matthieu, chapitre 14, versets 15 à 21, je fais la lecture. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Celui est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais il lui dit, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi. » Et il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et leur donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on apporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, Père Céleste, pour ce soir, cette opportunité que nous avons d'apporter ta parole à ton peuple ici et ailleurs. Merci pour ce canal humain que tu voudrais utiliser pour faire connaître ta pensée à tes bien-aimés et à ton peuple. Merci de nous bénir et nous assister, nous conduire par le Saint-Esprit afin que nous puissions dire exactement ce que tu désires que nous disions pour le bien de ton peuple. Bénis cette parole dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Le thème que je donne à ma réflexion, la réflexion de ce soir au cours de ce culte merveilleux, c'était simple. Les défis de la dernière heure. Les défis de la dernière heure. Chers amis, chers frères et sœurs, il y a souvent des situations brusques et soudaines qui surgissent dans la vie de tout homme pendant notre temps de pèlerinage ici-bas. Des situations que l'on pourrait qualifier ou appeler défis des dernières heures. Cette heure, chers amis, n'est pas fixée d'avance, ni connue, car elle détermine une période au cours de laquelle les circonstances ont eu lieu. Elles peuvent se réaliser dans le temps, chronos, ou en dehors de celui-ci. Justement, dans ce texte que nous venons de lire, l'évangéliste Matthieu nous raconte un événement que les disciples ont vécu. Une scène qui est pour eux un défi de dernière heure dont ils avaient l'obligation de relever. Un véritable moment de crise. Il n'y avait rien à manger pour toute une foule de 5000 hommes, sans compter, bien sûr, les femmes et enfants.
En plus de cela, l'Écriture mentionne que ce lieu était désert et l'heure était avancée. Cependant, Jésus leur confie une grande responsabilité. Donnez-leur vous-même à manger. Alors comment pouvaient-ils parvenir à gérer une telle situation ou à relever un tel défi de dernière heure? Certes, ce texte traite une question missiologique dans son contexte, mais il pourrait aussi, sans extrapolation, s'appliquer à toute situation que l'homme peut connaître et qui tenterait de relever. Alors, cette situation que connaissaient et vivaient ses disciples à cette époque peut être une situation similaire à vous que vous êtes en train de traverser, vous qui êtes ici présents et vous qui nous écoutez. Des défis terribles qui se heurtent, inattendus, imprévus, mais du coup qui se bloquent et qui se heurtent à vous, et il faut obligatoirement les relever. Non seulement vous traversez un désert, mais aussi l'heure est très avancée. Nous sommes au 8e mois, demain c'est le 8e mois de l'année. Mais bien des situations dans votre vie sont encore bloquées. Pour les jeunes filles et jeunes gens, votre mariage n'est pas encore réalisé. Vous qui attendez certainement une guérison, elle n'est pas accomplie. Votre élévation est incertaine. Votre vie de foyer est encore instable et constitue un véritable souci pour vous. Vos parents ne sont pas encore convertis et il y a plein de décès en famille. Le bébé tant attendu n'est pas encore venu et la ménopause frappe à la porte. La situation financière pas débloquée et les charges sont encore énormes. La situation professionnelle vous préoccupe tant. Beaucoup de promotions autour de vous et vous êtes oubliés. Et rien n'est encore fait. Cela constitue un véritable défi pour vous. Vous venez certainement de vous marier et vous rêvez de vivre longtemps avec votre couple, avec votre épouse, avec votre conjoint. Mais brutalement, suite à une courte maladie, il s'en est allé. Vous ne vous attendiez pas à une telle réalité lorsque vous prépariez ce mariage. Mais du coup et soudain, voilà une situation qui se présente à vous. Certainement, vous êtes un serviteur de Dieu en train d'établir une assemblée. Aucun de vos membres ne s'intéresse à la mission et aux activités missionnaires et d'évangélisation. Et les ressources sont peu limitées. Dans ce texte, Matthieu nous donne de voir ce qu'il faut faire. Et plusieurs actes à poser, plusieurs choses à faire. Mais à travers l'attitude des disciples dans ce passage lu, notons, chers frères et sœurs et chers amis, 3 éléments très importants qui pourront nous aider à comprendre, à savoir comment justement on peut relever les défis de la dernière heure qui se présentent à vous. La première des choses que vous devez noter, c'est de ne pas vous laisser intimider par la taille du défi. Le deuxième élément, que l'ampleur de la taille du défi vous permet de voir la grandeur de votre Dieu. Et le troisième élément, ne pas vous laisser décourager par la taille de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou spirituelles. Dieu est au contrôle. Ne pas se laisser intimider par la taille du défi. Oui, les défis ont des tailles. Il y en a de grandes et de moyennes et de petites. Mais généralement, ils sont de grandes tailles, capables de nous intimider et de nous influencer durablement et de nous marquer. Ce texte, les disciples avaient 5 hommes à nourrir.
sans compter les femmes et les enfants. Pourtant, Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Une grande responsabilité. Ce témoignage que Matthieu nous rapporte est aussi dit dans les autres évangiles, en Luc et en Jean. 3 fois. Même l'un d'entre eux dirait, même avec une course de 200 deniers, c'est-à-dire 200 jours de salaire, comme l'a indiqué Philippe, l'un des disciples ne suffirait pas pour nourrir les 5000 hommes. Il a dit dans Jean chapitre 6, verset 7. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Mais les disciples ne devaient pas se laisser justement intimider par la taille de ce défi de la dernière heure. Dernière heure pour eux, mais une heure connue d'avance par Dieu, par le Seigneur, car l'apôtre Jean va nous aider à comprendre les raisons de ce défi. En Jean chapitre 6, versets 5 à 6, il dit, je cite, « Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour le prouver, car il savait ce qu'il allait faire. Oh, magnifique! J'aime bien notre Seigneur. Il savait bien ce qu'il allait faire. Mais s'il l'a dit, c'est pour les éprouver. Ce passage, justement cité, nous donne de noter 3 raisons liées à de tels défis, ou à n'importe quel défi qui pourrait se présenter à vous pendant votre temps de pèlerinage ici-bas. La première des choses que Jean essaie de nous faire comprendre à travers ce passage, c'est que les défis vous aident à démontrer votre foi. Les défis sont là pour vous aider à démontrer votre foi, ce dont vous êtes capable. Les apôtres l'ont connu. Au début de l'église primitive, en Actes chapitre 4, versets 23 et 32, en Actes 7, 57 et 60, ils ont connu beaucoup de difficultés. Mais cela a permis à cette église naissante et à cette équipe dirigeante de consolider leur foi, d'augmenter la puissance dans l'exercice du ministère que Dieu leur avait conduit, et aussi la purification de l'église dont ils avaient en charge. Chers amis, le défi est aussi la méthode de Dieu dans ce verset de Jean 6. C'est la méthode de Dieu. C'est le moyen de formation idéal pour tester la croissance et la maturité spirituelle du croyant. Alors vous qui connaissez de telles choses, sachez que le Seigneur dit, il le fait pour vous éprouver, car il sait dans votre vie. Le défi est aussi, si vous le voulez, le check-up de Dieu pour le croyant, afin de vérifier l'état de santé spirituelle de son âme. Oh, c'est le check-up. Il contrôle à travers les défis. Qui êtes-vous? Est-ce que vous n'avez pas encore des maladies en vous, des pathologies en vous, des difficultés en vous? Est-ce que votre vie chrétienne est au beau fixe? C'est le but des défis que Dieu autorise dans la vie de ses enfants. Alors, il dit cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Le Seigneur sait ce qu'il veut faire d'avance. Pour vous, il sait, par rapport à ce que vous connaissez, vous traversez, ce qui se heurte à vous. Oui. Ne laissez aucune taille de difficulté vous intimider, chers frères et chères sœurs. Et chers amis, vous qui nous écoutez et qui suivez ce culte merveilleux avec nous, comprenez qu'aucun défi ne doit vous intimider, mais il faut comprendre et savoir que le défi est fait pour votre bien. Deuxième élément,
l'ampleur de la taille du défi permet aussi de voir la grandeur de notre Dieu. Tout à l'heure, le groupe musical nous a édifiés par les chants d'adoration, exaltant, célébrant la grandeur, la toute-puissance de notre Dieu, celui pour qui nous sommes rassemblés, celui pour qui nous sommes ici. Combien il est grand, il est puissant, il est fort. Donc, quand il y a les défis, il ne faut pas voir la taille des défis, mais voir la taille et la grandeur de ce Dieu vivant que vous connaissez. Oui, les disciples voyaient la taille des difficultés. Ils voyaient les 5000 hommes à nourrir. Cependant, ils n'avaient pas les moyens. Or, Jésus était à leur côté. Au lieu d'avoir les regards fixés sur Jésus, ils ont focalisé les regards vers les hommes à nourrir. Et ils étaient dans le désert. Et l'heure était avancée. En Nombre chapitre 13, Moïse envoie des espions pour explorer le pays que Dieu leur a donné. 12 personnes, et leurs noms sont cités dans l'Écriture, en Nombre chapitre 13. C'est intéressant. Ils sont partis au retour, au cours de leur compte rendu. Ils ont fait comprendre à Moïse et à tout le peuple que c'est vrai ce que l'Éternel a promis. C'est un pays magnifique, c'est un pays merveilleux, c'est un pays riche. C'est tout ce que Dieu a dit, c'est exact. Cependant, il y a des géants. Et que nous sommes des sauterelles même à leurs yeux, tellement qu'ils sont grands. Ils avaient oublié la taille de ce Dieu qui les avait conduits. La grandeur de Yahweh, la grandeur d'Élohim, la grandeur de Jésus, ils l'ont ignoré. 10 ont été pessimistes. Ils ont été incrédules. Ils n'ont pas fait un bon rapport. Leurs noms sont écrits. Mais 2 ont été optimistes et ils ont dit clairement, c'est juste, mais notre Dieu est suffisant, il est grand. Il nous a promis un pays où coule le lait et le miel. Nous irons et nous en prendrons possession. Notre héritage. Il n'y a jamais de monument pour les pessimistes. On ne dressera jamais un monument à ton nom, à tes souvenirs. Mais celui qui est optimiste, qui marche avec Dieu et qui sait compter sur Dieu, qui connaît la taille, la grandeur de ce Dieu et qui le met devant des défis, celui-là, son nom reste toujours gravé dans l'histoire. Qui ne parle pas de Josué et de Caleb? Mais est-ce qu'ils étaient les deux? Il y avait plusieurs noms. Mais est-ce que la Bible, de façon récurrente, revient à citer ces différents noms? Non! Cher ami, devant les défis, ne vois pas la taille des défis, mais vois la grandeur de ton Dieu. Le jeune David avec Goliath, dans 1 Samuel chapitre 17, David voit la taille de Dieu plutôt que la taille de Goliath. Alors que Saül et tout le peuple d'Israël, depuis combien de mois, voyaient la taille de Goliath, qui les tourmentait et les troublait. Le petit David vient, oui, le berger, et il vient et il regarde, il prend le temps d'observer, il prend le temps d'écouter, et il comprend qu'il y a un incirconcis qui se plaît à insulter le Dieu d'Israël, et que lui, David, il n'est pas d'accord. Il dit à Saül, à Goliath, oui, tu viens vers moi avec ta lance et ton javelot, mais moi je viens vers toi au nom de l'Éternel des armées. David a comparé. Il suffit d'ouvrir les yeux, chers frères, chères sœurs, chers amis, vous qui m'écoutez, et de regarder quelle est la taille de Dieu. J'aime bien ce chant. L'amour de Dieu est si grand. Personne ne peut surmonter. Si vaste, personne ne peut contourner. Si profond, personne ne peut sonder. Il est si vaste, si grand. Il remplit la terre. Et vous n'avez pas le droit de vous laisser intimider. Oui, laissez la taille des défis vous phagocyter. Il faut s'élever et marcher. David va avancer avec foi et courage. Oui, en voyant la taille de son Dieu, plutôt que de voir la taille des difficultés. Qu'est-ce que vous connaissez? Qu'est-ce que vous traversez?
dans votre vie, dans votre foyer, dans votre vie professionnelle, dans votre vie de chaque jour et quotidienne. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui se heurte à vous? Je vous exhorte, maintenant même, de quitter et d'avoir les regards fixés sur Dieu dans toute sa grandeur, sa splendeur, sa puissance. Et vous verrez que notre Dieu est puissant. Troisième élément, ne pas vous laisser décourager par la taille de vos ressources, matérielles ou spirituelles. Les ressources matérielles. Que la taille de tes ressources ne te décourage pas. Cet élément est très important et capable de nous aider à relever les défis de la dernière heure. Les ressources des disciples étaient insuffisantes. 5 pains, 2 poissons. Alors que faudrait-il faire devant une foule de 5000 hommes à nourrir, sans compter les femmes et les enfants? Généralement, les femmes sont plus nombreuses dans nos communautés. Les enfants aussi sont nombreux dans nos communautés. Mais la tradition à cette époque exigeait qu'on parle simplement des hommes. Mais si chacun venait avec ses femmes, la Bible ne nous dit pas qu'ils étaient tous mariés. Mais 5 pains, 2 poissons. Ce sont les ressources matérielles qu'ils avaient. Qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, les ressources. Savoir que les ressources proviennent même des gens et du peuple. Ça provient de vous-même. C'est quelque chose que vous ignorez quelquefois. Et dans l'église locale, comprendre que les ressources viennent même de l'église et nulle part. 5 pains, 2 poissons. Et que dira la femme de 2 Rois chapitre 4 qui devait, le créancier se présente, la femme va voir Élisée. Élisée dit, qu'as-tu à la maison? La femme va répondre, un vase d'huile, un peu d'huile. Va emprunter d'autres vases et remplit. Elle avait un peu d'huile. Tu as quelque chose. Vous avez quelque chose. Si vous avez quelque chose, ne vous minimisez pas. Ne te méprise pas. Toi qui traverses les moments les plus difficiles de ce moment, en matière de ressources matérielles, il n'y a pas assez de courage. Oui. Deuxièmement, les ressources doivent être soumises au Seigneur. Le peu que tu as, soumets-le au Seigneur. Soumets-le au Seigneur. Il dit, mais il dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. C'est le Seigneur qui dit, apportez-les-moi. Apportez-les-moi. Qu'est-ce que vous avez? Apportez-les au Seigneur. Le peu de ressources que vous avez, apportez-les au Seigneur. C'est lui qui établit la différence et qui les multiplie. Apportez-les simplement. Et vous verrez ce que le Seigneur va faire. Et troisième élément, il y a une percée ou une abondance de ressources quand Dieu peut vous faire confiance. Il connaît vos cœurs. Et Dieu permet une percée et une abondance de ressources quand il peut te faire confiance. Quand il sait qu'il peut te faire confiance, ton élévation contribuera à l'adorer, à le servir, à le glorifier, à l'aimer. Il peut multiplier tes ressources. Vos ressources. Vos ressources. Et s'il sait vous faire confiance, s'il peut vous faire confiance, il pourra les multiplier. Il a fait confiance à ses disciples. Il savait que ses disciples ont envie, puisqu'il leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Et il a multiplié. Notons que la mathématique de Dieu est bien différente de notre. Il dit, les deux deviendront une seule chair. Dans ce passage de Matthieu, j'aime bien cette petite combinaison que nous nous permettons de vous faire comprendre. Il y a 5 pains et 2 poissons qui ont nourri plus de 5000 personnes. Et il en est resté 12 paniers pleins de nourriture. Nous disons 5 plus 2 égale combien? 7. Mais ici égale 12 paniers. Voilà comment Dieu calcule ces choses. Ne le limitez pas, ne pas limiter notre Dieu. Soumettons-lui nos recherches et il pourra le faire. Au plan spirituel, David avait quelles ressources pour combattre Goliath? Il avait une fronde, 5 pierres polies prises dans le torrent dans sa gibecière. 1 Samuel 17, verset 40. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et il les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main,
il s'avança contre le Philistin. Voilà 5 pierres avec une fronde. Chers amis, de nos jours, qu'est-ce que nous avons comme arme? Le nom de Jésus, la parole de Dieu, le sang de Jésus. Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Toutes ces armes ne sont pas énormes à comparer aux armes sophistiquées que les soldats des temps modernes utilisent pour combattre l'ennemi. Ce sont des armes toutes simples, de petite taille, mais invisibles, capables de renverser les forteresses ténébreuses dans vos vies. Qu'est-ce que vous traversez? Des forteresses, des difficultés, des oppositions. Vous avez toutes les armes, les ressources spirituelles pour combattre. Ne les minimisez pas. Croyez à leur force, à leur performance. Vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir. En 2 Corinthiens 10, 4 et 5, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toutes les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Les défis de la dernière heure. Chers frères et sœurs, comprenez que pendant votre temps de pèlerinage ici-bas, vous vous heurterez toujours aux défis de la dernière heure. Mais votre Dieu, étant le maître des temps et circonstances, il vous aidera toujours à les relever si vous savez lui faire confiance. Ne craignez rien. Le Seigneur est au contrôle et il bénit votre vie de chaque jour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Voilà, on se tient, on se prie le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur de bénir ta parole dans nos cœurs et de bénir cette parole dans le cœur des uns et des autres. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur Jésus. Je ne vous connais pas, je ne sais pas ce que vous traversez et ce que vous vivez présentement. Mais je suis également conscient que les temps dans lesquels nous sommes ne sont pas tout à fait roses pour le monde entier. Mais ce qui me réjouit mon cœur, c'est que nous avons notre Seigneur présent. Jésus dit, et il est dit dans sa parole, Hébreux 13, 8, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même dans son amour et sa puissance et ses grâces. Le même dans sa manière d'agir. Je voudrais prier pour vous qui traversez ces défis de dernière heure. Des choses auxquelles vous n'avez jamais pensé. Vous n'avez jamais su que vous connaîtrez ces choses dans votre parcours. Et soudain, tout à coup, elles se présentent à vous. Et vous êtes bloqué, cloîtré, incapable de vous mouvoir. Mais le Seigneur est là pour briser tout cela. Puisque vous tenez debout, nous allons prier pour vous. Vous qui êtes ici et vous qui nous suivez, le Seigneur est là. Et il veut vous bénir. Dans votre cœur, nommez la nature des défis auxquels vous êtes confrontés. Et je suis sûr, Dieu va faire un grand miracle pour toi, pour quelqu'un ce matin, ce soir. Un grand miracle, un grand miracle, un grand miracle. Il va le faire. Alléluia. Je prie. Seigneur notre Père et notre Dieu, tu nous as donné de communiquer cette parole à ton peuple, à tes enfants. Seigneur, tu sais les défis auxquels certains d'entre nous, ici et ailleurs, sont confrontés continuellement. Ils sont là bloqués littéralement, cloués littéralement par la taille du défi, par l'ampleur des difficultés, de l'épreuve. Seigneur, cloîtrés littéralement, mais au nom de Jésus-Christ, pendant que nous prions,
Je te prie, Père Céleste, toi qui n'es pas limité par le temps ni l'espace, tu agis dans la vie de cette frère, cette sœur et ses bien-aimés. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu les touches, tu les bénis, tu les fortifies, tu les relèves, tu les restaures et tu les encourages et tu les bénis en leur ouvrant des portes meilleures dans leur santé, dans leur vie quotidienne. Tu agis et tu te manifestes. Merci. Tu l'as fait pour les disciples. Tu le fais pour nous aujourd'hui. Et tu le fais dans le nom de Jésus. Toi qui n'as point changé. Merci de te glorifier. Et merci de fortifier la foi des frères et sœurs et de ces personnes qui ont connu des défis, mais que tu as tenu à les aider à relever ces défis dans le nom de Jésus. Défis de santé, tu les guéris au nom de Jésus. Quelle que soit la nature de la maladie, le cancer qui ronge cette femme. Au nom de Jésus, j'ordonne la défaite du cancer. Au nom de Jésus, cette infirmité que cet homme traîne depuis bientôt 5 ans, mais au nom de Jésus, il est guéri. Au nom de Jésus, tu débloques la situation financière de la sœur. Elle a tellement pleuré, elle a tellement gémi toute une nuit. Seigneur, tu l'as écouté. Au nom de Jésus, c'est jour à venir qu'on l'appelle et qu'elle se réjouisse en toi et qu'on appelle ce frère pour parler de sa nomination, son élévation. Bénis les uns et les autres et quand on en donne gloire au nom de Jésus. Amen. Même si les océans je les traverserai, fais-toi Alléluia. Je retiens que quelle que soit la taille de mes défis, mon Dieu est plus grand. Est-ce que ce message t'a fait du bien? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur, pour ce message de grande portée spirituelle? C'est un message de grande bénédiction et nous bénissons le Seigneur pour la vie de Lumière du Monde Télévision qui nous permet d'entendre ces messages merveilleux à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons faire quelque chose de spécial. Nous allons acclamer le Seigneur pour toutes ces personnes qui contribuent à travers leurs dons à l'avancement de l'œuvre au sein de LMTV. Ils sont partout dans le monde et ils ne restent pas indifférents à l'appel qui leur est lancé pour faire avancer ce projet immense qui tient à cœur le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tous ces donateurs partout dans le monde? À travers ces acclamations, nous voulons vous dire merci. À travers ces acclamations, nous voulons vous exprimer notre reconnaissance et dire que Dieu n'est pas injuste pour oublier tout ce que vous êtes en train de faire. Parce que LMTV grandit, LMTV gagne du terrain parce que vous avez cru et vous continuez de croire en ce projet. Nous vous demandons de continuer parce que la route est encore longue et nous avons encore besoin de vous. Nous avons encore besoin de vos soutiens. De là où vous recevez LMTV, de là où vous suivez LMTV, suivez tout simplement les instructions qui s'affichent au bas de vos écrans. Et l'Éternel des armées, celui qui a béni Salomon, continuera de vous bénir au nom de Jésus.
vu, nouvelle Jérusalem. Allez, Jérusalem. Qui voudrait aller à la nouvelle Jérusalem? Célébrons le Seigneur. Je veux marcher dans tes rues qui sont d'eau. Je veux courir, tout le monde comme ça. Je veux courir là où les anges ont marché. Je veux reposer sur la rive de ta rivière. Dans cette vie, la cité de Dieu, à Jérusalem. Jean a vu le lion couché près de l'agneau. Je veux tout savoir sur cette terre. Jean a vu le jour, mais il n'a pas vu la nuit. L'agneau de Dieu, oui, il doit être la lumière. Et il a vu les saints adorer le vent, je suis. Crier, digne est l'agneau. Je veux aller dans cette ville qu'il a vue, nouvelle Jérusalem. À Jérusalem. Je veux marcher dans tes rues qui sont dorées. Et je veux courir là où les anges ont marché. Je veux reposer sur la rive de ta rivière. Dans cette ville, la cité de Dieu. Jérusalem, chante car la nuit est passée. Hosanna, pour toujours. Et toujours plus. Je veux marcher dans tes rues qui sont d'eau. Je veux courir là où les anges ont marché. Alléluia. Alléluia. Ce cantique vous dit qu'on s'en va à Jérusalem. Alléluia. Les inscriptions prennent fin le lundi 31 juillet. Pour les retardataires et pour ceux qui sont en train d'hésiter, c'est une réalité. Vous pouvez encore vous inscrire. Le dernier délai, c'est le lundi 31 juillet. Alléluia. Alléluia. Nous allons, avec votre permission, bien sûr, nous tenir debout dans la présence de Dieu et terminer ce moment par la prière. Nous allons prier pour ce message merveilleux que nous avons entendu. Qu'au sortir de ce moment, ces paroles ne te quittent point. Ces paroles ne quittent point ton cœur. Oui, le psalmiste pouvait dire que je sais ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Nous allons ensemble prier le Seigneur. Prions le Seigneur. Père, nous voulons te recommander nos vies par rapport à tout ce que tu nous as permis d'entendre ce soir. Que dans ta grâce, notre foi en toi soit affermie. Donne-nous de te voir, quelles que soient les circonstances par lesquelles nous passons, quelles que soient les situations que nous vivons. Donne-nous de te voir. Que la taille de nos défis ne soit pas plus importante que toi. Que la taille de nos épreuves ne soit pas plus importante que toi. Mais donne-nous de te voir. Donne-nous de te voir et ouvre les yeux de notre foi pour que nous puissions voir ta
ta gloire. Nous puissions te voir dans toute ta splendeur, dans toute ta gloire, afin de privilégier dans n'importe quelle situation que nous traversons. Père, maintenant que nous avons fini, je prie que tu nous raccompagnes. Continue de sécuriser nos familles. Continue de nous garder dans le creux de tes mains et de veiller chaque jour sur nos vies au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen.